Comment est transmise la révélation ? Le message de la révélation de Dieu nous atteint par deux chemins, par la Bible et par la tradition. La Bible, c'est la révélation écrite. Le mot Bible vient du grec et signifie livre au pluriel, car la Bible n'est pas vraiment un livre, mais une collection de livres, 73 en tout. Des auteurs différents ont écrit ces textes sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Cela veut dire que les textes sont inspirés sans être une dictée divine. Les auteurs ont écrit tout en étant dépendants de leur langue, leur époque et leur culture. La Bible est donc une collection de 73 livres. Les premiers 46 livres de la Bible constituent l'Ancien Testament. Les autres 27 constituent le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte le temps avant Jésus. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les rois, les prophètes, etc. Le Nouveau Testament parle de Jésus et de ses disciples. Alors que la Bible dans l'Ancien Testament prépare l'arrivée de Jésus et que le Nouveau Testament parle de Jésus, le christianisme n'est pas une religion du livre. Jésus n'a pas écrit lui-même un livre. Il a rassemblé des gens autour de lui et il a fondé une communauté vivante. Cette communauté a reçu le mandat de porter son message au monde entier. Et c'est pour cela que, pour des raisons pratiques, les apôtres ont écrit certaines choses. Ces écritures sont arrivées dans la Bible chrétienne, mais la prédication des apôtres va au-delà de la parole écrite. Saint Paul écrit dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. » Il y a donc aussi, à côté de l'Écriture sainte, une transmission orale du message de Jésus. Et cette transmission orale est vécue dans la communauté de l'Église. On l'appelle tradition. Ce ne sont pas les multiples traditions humaines qu'on peut trouver dans l'Église comme des processions, des jeux de la Nativité ou les œufs de Pâques. Tradition, ici, signifie seulement ce qui fait partie du depositum fidei, du trésor de la foi de l'Église. Par exemple, l'enseignement sur la très sainte Trinité, le purgatoire ou les dogmes mariaux. Tous ces enseignements font partie de ce que l'Église a reçu des apôtres. Au cours de l'histoire, il se peut que certaines parties de ce depositum fidei aient été comprises d'une manière plus profonde et aient été énoncées comme des enseignements, mais au fond, elles font partie de ce qu'on appelle la sainte tradition. C'est cela, la tradition. Nous pouvons donc dire, la révélation de Dieu nous atteint par deux chemins, par la Bible et par la sainte tradition. Tous les deux sont intimement liés et sont gardés, interprétés par le magistère de l'Église et transmis dans la communauté des croyants.